Bonjour à tous et à toutes. Le film Grande Pyramide 2019 est disponible depuis 3 mois en accès libre sur YouTube. Le film a eu un très grand succès. Il a atteint pour l'instant environ 2 millions de vues. Donc le film, il se tient sur deux piliers très importants qui sont le maître et les lentilles solaires. Le maître, donc cette unité, je pose l'hypothèse, la théorie, qu'elle est basée sur le diamètre de la goutte d'eau. Et le diamètre de cette goutte d'eau fait 1 centimètre. Il fallait que cette unité de mesure ait une longueur fixe dans le temps, si possible, qu'elle ne change jamais. Ils observèrent la taille de différents végétaux, celle des fruits, des graines, tout objet y passa. Mais tous ces objets n'avaient pas de taille fixe. Par exemple, si on arrosait bien une graine, l'année suivante, sa taille changeait. Et sur des longues distances, la différence devenait vite importante. Tout d'un coup, ils ont eu l'idée de mesurer l'eau. Oui, l'eau douce du Nil. Ils mesurèrent une goutte et ensuite une autre. Elles avaient toutes la même taille. Du bas Nil jusqu'au haut Nil, les gouttes avaient la même taille. Ils remarquèrent que la taille de la goutte d'eau ne changeait pas année après année. C'est génial. Les Égyptiens ont trouvé l'unité unique. Le diamètre de la goutte d'eau sur une surface imperméable, comme du granit ou de l'alabastre, est constant. Il mesure 1 centimètre. Donc, dans le film, je propose l'hypothèse que les Égyptiens ont trouvé le mètre, cette unité invariable, donc c'est-à-dire l'unité de base, le centimètre, et à partir de cette unité de base, le centimètre, ils ont pu développer toute leur science. Ils ont développé la géométrie, ils ont développé la chimie, physique, etc. Donc, la base de cette unité-là est le socle, est l'une des piliers de ce film. Oula. Donc ça c'est l'arête N sur le schéma. Est-ce que les Égyptiens connaissaient le mètre ou pas? J'en sais rien. En plus t'as vérifié la mesure, hein, tu l'as mesuré 2 fois. Là. Je double toutes les mesures à chaque fois. Ouais, ok. Donc là, on est 1 sur mètre. 1,000 mètres. On comprend qu'avec cette unité-là, on peut trouver, on peut vérifier d'une manière indiscutable que les Égyptiens ont pu voyager à travers le monde puisqu'ils ont réalisé des constructions avec cette unité-là. Et j'ai mesuré les dimensions de ce temple. La largeur du temple, c'est 10 mètres. Et l'épaisseur des murs, c'est 1 mètre pour chacun des murs. Ce qui fait qu'à l'intérieur, on a une enceinte dont la largeur intérieure est de 8 mètres. Les pierres de Pumapunku mesurent précisément 1 mètre et 0,0 mm. C'est la preuve indéniable que les Égyptiens sont venus ici. Très tôt, les Égyptiens se sont confrontés à un problème, donc le problème d'un étalon de mesure qui soit invariable dans le temps. Et ils ont réussi à trouver cet étalon qui ne bouge jamais dans le temps. Et cet étalon, j'explique dans le film, c'est le mètre. Donc on ne peut jamais tomber, comme par hasard, sur un étalon comme le mètre, qu'il soit invariable. On ne peut pas tomber comme ça par hasard. Pour comprendre en termes de probabilité que ce n'est pas un hasard tomber sur le mètre, mais c'est bien
un trouvaille des Égyptiens qui ont réfléchi, qui ont cherché. Je vous invite à faire un essai, un test pour trouver le mètre. Donc prenez une feuille et on va essayer de tracer une ligne avec un bâton. Avec un bâton, de tracer une ligne qu'elle fasse 100 mm. Une ligne droite. Donc vous allez comprendre, vous allez essayer, il faut que cette ligne fasse 100 mm. Vous allez comprendre que faire un trait qu'elle fasse 100 mm précis, donc pas 101 ou 99 ou 100, 102 ou 100,05, ce n'est pas possible. Même si on essaye des milliers, des millions de fois, on n'y arrivera pas. Vous n'y arriverez pas. Donc il fallait bien que cette unité vienne de quelque chose. Donc ce n'est pas un fruit de hasard, parce qu'en termes de probabilité, là, on est 1 sur pi puissance infinie, en termes de probabilité. Donc on peut essayer des milliers, des millions de fois, pendant des millions d'années, on n'y arrivera pas à faire 100 mm précis. Okay? Il faut que cette unité soit ancrée sur quelque chose invariable dans la nature. Et donc, les Égyptiens ont réussi à résoudre ce problème et ils ont trouvé cette unité invariable. Je dis 100 mm puisque dans le sarcophage de Saqqara, dans les cuves de Saqqara, ils ont fait les mesures et on a trouvé 1000 mm. Donc 1000 mm précis, ni plus ni moins. Voici cette petite parenthèse pour comprendre la complexité du mètre. Avec cette unité de mesure, le mètre, qui est une unité invariable dans le temps, ils ont construit aussi, ils ont établi des étalons de mesure basés sur les constantes universelles. Donc, maintenant, si cette théorie est expérimentable, elle est vérifiable, elle est valable, alors ça nous change tout concernant l'histoire de l'Égypte. Si cette théorie elle n'est pas valable, alors tout le film il tombe. Toutes les théories supposées, posées dans ce film tombent et ça les rend caduques. Donc maintenant, on va passer à l'expérimentation, à l'expérience de la goutte d'eau. J'ai lu pas mal de commentaires que la goutte d'eau, ça ne fait pas 1 cm, c'est variable, etc. Donc pour cela, il fallait bien un protocole pour cette mesure-là. Maintenant, passons à l'expérimentation. On va nettoyer la surface. Il faut que cette surface soit bien propre, bien lisse. Donc on peut supposer que les Égyptiens, ils ont pu le faire avec de la cire. Donc la cire, par exemple la cire des bougies. Donc la cire, une fois coulée et étalée, elle devient très lisse, très lisse et imperméable. La première mesure consiste à faire des petites gouttes d'eau égales à une distance d'un goutte d'eau du sol au pinceau. Donc pinceau, ça peut être aussi une petite tige en bois. L'expérience est faite à minuit. Il fait très frais et l'eau est très fraîche. On va commencer à mesurer les gouttes d'eau avec une feuille simple. Donc on va mesurer le diamètre.
Bien entendu, certaines gouttes ne sont pas prises en compte parce qu'elles sont fusionnées entre elles. Je l'ai mis l'expérience en entier pour que le public puisse le voir et expérimenter lui-même. Donc, on va faire plein de petites gouttes d'eau. Comme on le voit ici, certaines petites gouttes sont plus petites et d'autres sont plus grandes. Et on va relever tout le temps le diamètre de la goutte d'eau. Les relevés ont été faits avec le petit point au milieu, ça veut dire c'est le diamètre, pour les distinguer de l'un à l'autre. Les relevés de mesure sont finis pour la première expérience. Et maintenant, on va passer à la mesure de ces relevés pour en sortir les premières statistiques.
Alors, les premières conclusions sont les suivantes. Donc, 4 gouttes d'eau font 0,7 cm, 10 gouttes d'eau font 0,8 cm, 2, 85, 8, 0,9, 2, 0,9, 9 gouttes seulement font 1 cm. Donc, on peut se poser la question si le centimètre il fait 0,8 cm, puisqu'on a beaucoup plus de gouttes d'eau. On a 10 gouttes d'eau qui font 0,8 cm et 9 qui font seulement 1 cm. Okay. Donc on va faire maintenant une deuxième mesure. Et voici la deuxième mesure. Maintenant je vais lâcher, je vais créer des gouttes avec mon doigt. Je vais plonger les doigts jusqu'à la première phalange et ensuite je vais lâcher les petites gouttes. Mais je voulais vous parler un petit peu de l'historique, d'où cette idée de la goutte d'eau m'est venue, comme ça. Quel était le déclenchement? J'ai donné une interview sur la chaîne Apprentissage concernant l'historique de cette trouvaille, puisqu'en fait, c'est la petite porte qu'il m'a ouvert, tout ce que je développe dans le film. C'est la petite chose, la petite porte par d'où je suis entré et voir un autre monde, le vrai monde des Égyptiens. En fait, à l'époque, il y a 2-3 ans, je cherchais une unité de mesure pour établir la coudée royale, égyptienne, donc pi divisé par 6 qui nous donne 52,36. Et je me suis dit où est-ce que les Égyptiens ont trouvé cette unité, une unité de base qu'on va multiplier par 52 ou quelque chose, il faut multiplier, et que ça nous donne la coudée royale 52,36. Donc voilà, je me suis dit, il doit y avoir une unité qui doit faire 0,7, 0,9 mm, 0,8, qu'on va multiplier par 50 ou 52, et ça va nous donner la coudée royale égyptienne. Et en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est cette petite unité, où est-ce qu'elle est basée, hein? Je commence, voilà, où est-ce qu'elle est basée? Est-ce que c'est une graine? Est-ce que c'est une feuille, un arbre, un insecte? Voilà, quelle est cette petite chose qui doit faire 0,7 ou 0,9 mm? À ce moment-là, je croise les doigts, je me suis dit, par où je vais commencer. Donc là, j'arrête tout et je commence à réfléchir par où je vais commencer. Qu'est-ce que je vais mesurer? Il y a des milliards et des milliards d'objets dans la nature à mesurer. Et je me suis dit, waouh, même une vie de 1000 ans, ça ne suffit pas pour tout mesurer sur la Terre pour trouver cette petite unité. Et donc du coup, voilà, quelques minutes après cette réflexion, l'idée est venue comme ça, boum, est venue. Et comme par magie, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dedans, cette chose-là, c'est m'est venue l'idée, l'eau. Il me faut mesurer l'eau.
Et donc, comme un somnambule, hein, je me lève, je vais prendre un verre, je vais dans la salle de bain, je vais remplir avec de l'eau et je vais revenir. Je prends un petit pinceau que j'avais sur mon bureau et je lâche une petite goutte et je mesure avec le mètre. Je constate, je cherchais 0,7, 0,9 mm, je constate qu'elle ne faisait pas 0,7 ou 0,8. Je la regarde, je la regarde, je la regarde. Et tout d'un coup, je vois 1 cm. La goutte d'eau, le diamètre faisait 1 cm. Okay. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Je restais, je regardais 1 cm. Donc, voilà, je me suis dit, waouh, la goutte d'eau, elle fait 1 cm. Donc, je lâche une deuxième, un peu moins. Et ensuite, je commence à m'appliquer, plusieurs tests, et voilà, j'ai constaté 1 cm tout le temps. Après, je commence à réfléchir sur le protocole, parce que le lendemain, il faisait beaucoup plus chaud, et du coup, je mesurais tout le temps de la goutte d'eau, elle faisait plus 1 cm, elle faisait 1 cm et 1 mm, 1 cm 2 mm, elle était beaucoup plus large. Donc je me suis dit, voilà, là je commence à comprendre qu'il y a les facteurs atmosphériques qui entrent dedans, la chaleur, l'humidité, la température, etc. etc. Voilà. Donc je commence à faire des mesures tout le temps pour trouver le bon protocole. Quand est-ce que ça fait 1 cm? Et donc c'est ce qu'ils ont fait aussi les Égyptiens. Ils ont fait pendant tout le temps, ils ont fait la mesure de cette goutte d'eau pour arriver à trouver à quel moment elle est invariable, à quel moment elle fait 1 cm. Okay. Donc, ce qu'ils ont fait pour trouver le bon protocole, et ils l'ont trouvé, ils avaient le temps pour faire ces mesures, et ils ont trouvé cette mesure-là, puisque à Saqqara, le sarcophage mesuré par Tony Mioto, il fait 1000 mm. À Tiwanaku, Patrice Poyard, il mesure les pierres en H, elles font 1000 mm. À Korikoncha, quand on le plat, il fait les mesures, on est toujours à 1000 mm. Okay. On est toujours sur un système métrique ultra précis. Les mesures ont été faites en laser, on est sur un système métrique ultra précis. Ça veut dire que ces bâtisseurs-là, les Égyptiens ont trouvé le mètre et ils ont voyagé, voilà, ce que je développe par la suite dans le film. Donc pour soutenir le film et tout l'investissement que j'ai fait pour ce film, vous avez en bas ici les liens pour contribuer dans l'amortissement des frais de ce film. Je voudrais aussi, en fait, toute cette donation, on va essayer de les faire passer aussi pour la version anglaise, parce que c'est très important que les anglophones puissent voir ce film. Il est très important pour que tout le public puisse voir ce film et en discuter, débattre sur ce film-là et sur les théories approchées dans ce film.
Maintenant, on fait les mesures. Donc, sur 55 gouttes en total, donc derrière, je me suis trompé, ce n'est pas 41 gouttes, je les ai mal comptées, mais c'est 55 gouttes. Donc, sur 55 gouttes, 8 gouttes font 0,7 cm, 1 0,75 cm, 7 gouttes 0,8 cm, 8 0,9 et 22 gouttes, elles font 1 cm. 1 goutte, elle fait 1,05 cm, 6, 1,1 et 2 gouttes, 1,2 cm. Donc cette mesure-là est sans appel. Il y a 22 gouttes sur 55 qui font 1 cm. Donc largement beaucoup plus que la moyenne de toutes les gouttes. Et donc cela, ça prouve que le centimètre vient du diamètre de la goutte d'eau dans des conditions bien particulières, c'est-à-dire un protocole bien précis et spécifique. Donc de l'eau fraîche à minuit, ça nous donne un bon aperçu que est sans appel, on ne peut pas contester. 22 gouttes sur 55, elles font 1 cm. Le reste des gouttes, c'est vraiment des mesures aléatoires et elles ne s'approchent pas du tout au centimètre. Donc la première théorie concernant l'unité universelle de mètre est vérifiée et valable. Il reste maintenant la deuxième théorie à vérifier, à mettre en expérience les lentilles solaires. Merci à vous et à très bientôt.